Ce jour dédié pour la réfouachement, la guérison complète et rapide de Marcel Yitzhak ben Hana, Be'ezrat Hashem. On va lire ce Shabbat Parashat Acharemot, après la mort. Le mot Acharemot signifie après la mort, ce sont les premiers mots parmi les premiers mots de la Parasha, où Dieu dit à Moshe Rabbeinu, après la mort des deux enfants de Aharon, il va expliquer à Moshe de dire à Aaron comment a lieu tout le service sacerdotal de Yom Kippour, à l'époque dans le sanctuaire, puis plus tard dans le temple à Jérusalem. Alors nous-mêmes, dans la prière de Moussaf de Yom Kippour, quand le Shar Tzibour fait la Chazara, l'officiant fait la deuxième partie de la Mida, on fait d'abord une fois à voix basse, après à voix haute. Là, au milieu, il commence à expliquer, comme si lui-même était le Kohen Gadol, tout ce que faisait le Kohen Gadol à l'époque du temple, et on demande à Hachem qu'aujourd'hui on n'a pas le temple, on n'a pas les moyens de faire les sacrifices de l'époque, que le fait qu'on le dise soit considéré, comme c'est écrit dans le prophète Micha, ou que nous payerons avec nos lèvres les bœufs, c'est-à-dire les animaux qu'on devait amener en sacrifice, on les fait avec nos lèvres jusqu'à très très bientôt, on espère encore ce mois, la construction du temple Be'ezrat Hashem. Pourquoi est-ce qu'il est marqué juste avant que Dieu dise à Moshe de dire à Aaron quel sera le service sacerdotal de Yom Kippour, ce grand jour, le plus grand jour de l'année, où l'homme le plus saint du monde, le Kohen Gadol, rend dans l'endroit le plus saint du monde, le Saint des Saints, c'est le seul moment où on peut rentrer dans le Saint des Saints une fois par année, au moment le plus saint, Yom Kippour. Donc tous ces paramètres-là, sainteté humaine, sainteté temporelle, sainteté géographique, pas sainteté, sainteté de la sainteté, d'accord, le moment le plus grand qu'il puisse y avoir. Pourquoi au début de la paracha on commence par Haremot ben Aaron, en rappelant juste, c'est vrai, c'était chronologiquement c'est ce qui s'est passé, mais pourquoi la Torah rappelle cela? Juste après la mort des fils de Aaron, voici le service sacerdotal que demande Dieu au grand prêtre, à l'époque Aaron, et ensuite à toutes les générations, le grand prêtre, quel sera le service sacerdotal qu'il devra faire au temple. Alors j'ai une idée que je n'ai pas vue écrite, elle a à voir avec le principe même du service sacerdotal. On voit que Yom Kippour, donc contrairement à tous les sacrifices qu'on amenait au temple, on les sacrifiait dans le temple. Là, il y aura un sacrifice, c'est le bouc émissaire. En fait, le Kohen Gadol va prendre deux boucs de même âge, de même valeur pécuniaire, qui se ressemblent, va faire un tirage au sort. Un, son sang sera aspergé dans le Saint des Saints, et l'autre va être amené environ 11 km de Jérusalem et va être jeté dans un ravin. C'est un bouc émissaire. D'accord, sur lui seront tous les péchés d'Israël partiront. On n'a jamais vu ça. Dans tous les sacrifices, on égorge, le sang est aspergé. S'il n'est pas aspergé, le sacrifice n'est nul, non avenu. C'est la seule fois de toute la Torah où on voit qu'on va envoyer un endroit dans le désert, 11 km de Jérusalem, dans un ravin. Ni on l'égorge, ni sont aspergés, ni rien. À quoi cela rime? Bon, il est certain qu'il y a ici des secrets extraordinaires, on va peut-être essayer de gratter un tout petit peu, et ce sont des choses extrêmement graves. Comme la mort des deux fils d'Aaron, il faut comprendre que lorsqu'ils sont morts, Moshe a dit à Aaron, je savais, Dieu a dit que Bekrovai Akadesh, je vais me sanctifier par les gens qui me sont proches. J'ai cru que ce serait ou toi, ou moi, ou toi Aaron, ou moi-même Moshe Rabbeinu qu'on devrait mourir à ce moment-là. Et pour finir, je vois que ce sont tes deux fils, de là j'apprends qu'ils sont plus grands que nous. Nadav, Avihu, les deux fils d'Aaron étaient plus grands que Moshe et Aaron. D'ailleurs, quand on sort la Torah à Yom Kippour, on est chez Saradim, on lit un certain texte où on essaie de pleurer, d'accord, sur la mort de Nadav Avihu. C'est marqué que si on pleure sur la mort d'un homme kasher, ça expie nos péchés. Donc à Yom Kippour, on veut qu'on expie nos péchés. Donc on est censé pleurer 3400 ans plus tard, encore la mort de ces deux grands, parce s'ils étaient vivants, on aurait eu en quelque part 4 Moshe, d'accord, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, 4 personnes extrêmement grandes. On n'a eu que Moshe et Aaron. Alors, je vais parler maintenant de choses extrêmement profondes et on va voir, ça va nous amener vers des choses assez grandioses. On ne va pas tout expliquer parce que nous-mêmes, on ne comprend pas le pourquoi et le comment des choses. Dieu a voulu créer le monde par le din. Le din, c'est la rigueur céleste. La rigueur céleste, ça veut dire c'est terrible et ça laisse aucune miséricorde, aucune bonté, rien. La justice totale dans toute sa rigueur. Le Zohar nous dit que Dieu a créé 26 mondes ainsi et n'ont pas tenu. Le monde ne pouvait pas tenir avec la rigueur céleste. Donc ils ont été détruits sur place. Pour finir, Dieu a associé le rachamim, la miséricorde, au din, à la rigueur céleste, et ainsi ça a créé notre monde.
on voit que la création, toujours c'est le mot Elohim. Elohim, c'est la manifestation de Dieu qui est complètement rigueur. Et à la fin, on voit, Yom Barosh, lorsque Dieu a créé, c'est marqué Hachem Elohim. Là-bas, c'est marqué, le nom de Dieu qui est utilisé, c'est Hachem Elohim. Hachem Yudke Vavke, c'est le nom de la bonté divine, la miséricorde, Elohim. Donc il y a une association des deux. Dieu a associé la miséricorde au din, et pas le contraire. C'est pas qu'il a associé le din, la rigueur, à la miséricorde, mais bien la miséricorde au din. C'est-à-dire que l'essentiel. Pourquoi on nous raconte maintenant qu'il y a eu 26 mondes auparavant qui ont été créés par le din, par la rigueur céleste? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est pour savoir comme ça ce qui s'est passé? Non, c'est pas, ça change rien. Ça change énormément. Pourquoi? Qu'on sache que la volonté première de Dieu, c'est le din. Et pour finir, il a associé la miséricorde au din, mais l'essentiel, c'est le din. Pourquoi le din? Pourquoi le din? Dieu, quoi, il est méchant, il veut notre bien, n'est-ce pas? C'est exactement cela. Le vrai bien ne peut venir que par le din. Pourquoi? Quand quelqu'un donne à un autre quelque chose, si la personne a droit à cela, alors la raison de ce don, elle est où? Elle se trouve chez la personne qui a reçu. J'ai droit, c'est la raison, l'exigence de recevoir ce bien que je reçois, elle est en moi. Lorsque je n'ai pas droit et on me donne, la raison de ce don, elle n'est pas chez moi, elle est extérieure à moi-même. Quand Dieu veut donner un bien qui est vraiment bien, parfaitement bien, il est inconcevable que Dieu donne un bien qui ne soit pas parfaitement bien à l'échelle de Dieu, donc soit parfait. Si il donne parce qu'il est bon, et nous on ne mérite pas, la raison de ce don n'est pas chez nous, mais elle est chez lui, c'est pas un don parfait. Le don parfait, c'est quand c'est à moi. La raison du don, elle me revient. Dieu me donne la chose qui est la plus grande qu'il puisse y avoir, c'est lui-même, d'accord? C'est-à-dire la base de toute la vie, l'existence, l'intensité divine, il veut me donner ça, à moi, que je sois un Dieu. Le but, c'est qu'on soit des dieux, d'accord? Comme des dieux. Mais si c'est donné gratuitement, je suis rien. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est, mais on sait une chose, c'est qu'il est. D'accord? C'est le nom d'ailleurs de sa manifestation, Yudke Vavke, c'est une contraction de Haya Oveveye, qui était est et sera. L'éternel, comme on dit en français, être de façon d'une amplitude divine, ça veut dire parfaite, absolue, grande, être. De là toute la recherche du bonheur. Les gens petits recherchent à vibrer. Alors ils vont regarder des choses interdites, ils vont vivre des choses, ils vont fumer, ils vont regarder des trucs pornographiques, ils vont faire des sports dangereux, tout ça pour avoir l'impression qu'ils vivent. Mais c'est réduire notre volonté de vie aux choses les plus... le mot bas est trop bas, n'est pas assez fort, d'accord? La bassesse de la bassesse. Et pourquoi? Parce qu'il y a un désir de vie. Alors quand on sent qu'on vit, alors ça remplit ce désir. Mais vu que c'est bas, ça ne remplit pas. Donc on cherche sans cesse, et on reste nul. Quand on va aiguiller ce sentiment de désir de vie vers la vraie source de vie, Dieu, alors on est. Et Dieu ne veut pas qu'on n'est que humainement, mais qu'on soit d'amplitude divine. C'est ça le vrai don que Dieu veut nous donner. Mais il veut que ce soit par nous, que nous on puisse dire « je mérite ça, je suis, c'est moi ». C'est vrai que Dieu a tout créé. En fin de compte, il m'a bien créé avec la capacité de « je suis ». Mais quand même, j'ai donné des efforts, d'accord? Quand j'ai fait des efforts, ça me revient. Quelqu'un qui a fait un effort, on ne peut pas dire c'est lui qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. J'ai souffert, j'ai senti, j'ai voulu, d'accord? J'avais le choix et ça m'a demandé un effort, ça me revient. En parenthèse, en cela se trouve la raison profonde de la souffrance, du pourquoi de la souffrance. Parce qu'un effort, c'est une souffrance. Vous me direz, c'est pas trop difficile. Si maintenant, voilà, j'ai le choix entre un chocolat cachère et un chocolat non cachère, je prends le cachère. Ok, j'ai souffert un peu parce que le cachère avait l'air meilleur que le pas cachère, avait meilleur que le cachère. Mais c'est pas une grande souffrance. Enfin, pour nous, d'accord. Pour qui c'est une grande souffrance, les petits enfants de 5 ans, c'est une grande souffrance. D'accord. Il y a aussi des gens de 50 ans pour qui c'est une grande souffrance. Mais bien, ça, j'aime quelqu'un qui avance bien, hein, alors ça sera des choix beaucoup plus difficiles. En fait, si on a un choix très difficile, et on choisit la vérité au dépens du mensonge, des fois c'est une souffrance énorme. L'effort égale souffrance. Tous les efforts qu'on fait dans une vie, en fait, si on les réunit, c'est un effort énorme. Donc, effort égale souffrance. Donc la souffrance, en fait, c'est ce qui me permet de recevoir ce que Dieu veut me donner, la divinité, être un Dieu. Plus la souffrance sera grande, plus le cadeau de divinité sera grand, parce que ça me revient. La seule chose que je peux dire, c'est moi qui ai fait, c'est la souffrance. Il n'y a rien d'autre que je peux dire que j'ai fait, parce que j'ai tout reçu. Mais quand j'avais le choix
ou même quand je n'ai pas le choix, Dieu m'envoie une souffrance, en fin de compte, c'est moi qui souffre. C'est moi, personne d'autre. Donc je peux dire, j'ai droit. Vous savez que la souffrance, c'est un grand, colossal cadeau. Il ne faut pas demander les souffrances. La Gemara dit, il ne faut pas demander parce qu'on ne sait pas si on tiendra le coup. Mais si on a reçu, il faut dire merci. Parce qu'il n'y a pas de cadeau plus grand qu'on puisse avoir. Pour quelqu'un qui souffre, c'est dur à entendre. Mais bon, ça peut un peu consoler, mais ce que je dis est vrai. Et un jour, on se rendra compte, Bezrat Hashem, très bientôt. Donc Dieu a voulu créer un monde basé sur la rigueur céleste pour pouvoir nous donner un vrai don qui nous revient. Ça, c'est un don. Quand c'est un don qui dépend que de lui, et moi, je ne suis rien. J'ai pas eu de choix. J'ai pas de libre arbitre. J'ai pas eu l'option de faire mal et choisi par moi-même, donc je n'existe même pas. Alors Dieu, c'est pas un menteur, il ne va pas me créer un Dieu. Un Dieu, c'est celui qui est, d'accord? Alors que je ne suis rien. Je suis rien. C'est rien. C'est une blague. Dieu est vrai. Alors il veut me donner en réalité et en vérité que j'ai de droit, d'accord? Par le din, par la rigueur céleste. Quand j'ai mérité, je peux exiger d'après la justice, ça me revient. Donc il y a la justice dans le monde, on appelle ça la tribu de rigueur. C'est en fait l'accusateur, le grand accusateur dans le ciel qui dit sans cesse non, non, non et non et non. On appelle aussi sitracha, le côté négatif. Bien qu'il est créé par Dieu, mais on appelle le côté négatif le côté du mal. Nous, on ne veut pas avoir avec lui. Nous, on veut recevoir de Dieu, on demande sans cesse la miséricorde divine. Parce que si Dieu exerce sa rigueur céleste de façon rigoureuse, on n'a pas droit à la vie. On n'a droit à rien. C'est une petite erreur, on est éliminé tout de suite. Alors, tout notre travail et tout le sens des mitzvot, c'est adoucir la rigueur céleste pour nous permettre de quand même repousser l'échéance. En attendant, on peut faire tchouva, on peut annuler, etc. Dieu a permis qu'on fasse tchouva, qu'il va considérer notre regret comme si on a déraciné un acte mauvais qu'on a fait, d'accord, quelqu'un a fait un péché, par le fait qu'il regrette, qu'il aurait tellement voulu que cet acte ne soit pas fait, Dieu va considérer que ça n'a pas été fait. Ce sont toutes sortes de choses qui ne vont pas complètement contre la justice divine, mais qui adoucit la justice divine. Par les mitzvot que nous faisons pour éloigner l'accusation des forces du mal, il y avait donc ce service divin au temple à Yom Kippour. Pourquoi est-ce qu'on envoyait le Sa'ir, l'Azazel, le bouc émissaire? On donnait en quelque sorte, c'est une sorte de secret de la Torah, d'accord, on donnait quelque chose au mal. Du genre, je vais donner un exemple, on sait que, je crois en Amazonie, il y a certaines rivières là-bas où il y a des poissons carnivores, les piranhas, d'accord. Là-bas, il y a des troupeaux, la bonne viande brésilienne, et si on fait passer le troupeau maintenant dans la rivière, ils vont se faire bouffer par les poissons carnivores. Je crois qu'ils ont une bouche, des dents plus grandes que leur corps, d'accord, terrible. Alors que font les cow-boys là-bas, les dirigeants du troupeau? Ils prennent une vache, la jettent dans la rivière, elle se fait bouffer par tous les piranhas qui taillent lui tombent dessus, et un peu plus loin, on fait passer le troupeau tranquillement, que tous les poissons sont occupés avec la vache qui a été donnée en quelque sorte en sacrifice, d'accord, à ces piranhas. Là aussi, le jour de Kippour, on va envoyer un animal qui sera une sorte de cadeau qu'on fait au côté négatif, comme ça terminé, il nous laisse tranquille, après le Kohen, le grand prêtre peut rentrer tranquillement dans le Saint des Saints et aller faire là-bas tout le service, et faire une prière il sort dans le Saint, il fait une prière à Hachem, cette prière est agréée parce que l'accusateur dans le ciel, il a reçu sa partie là, il est tranquille, il ne dit plus rien. Nous aussi on agit comme ça quotidiennement dans certaines méthodes que nous faisons, par exemple Maïm Achronim, d'accord, beaucoup de gens là ne font pas attention à cela, mais d'après le mystique juif c'est super important de le faire. Une fois qu'on a terminé de manger, on doit faire Birkat Hamazon. Avant de commencer Birkat Hamazon, on va se laver les mains. C'est pas le sens simple, parce qu'à l'époque, peut-être ils mangeaient un peu avec les doigts, on fait un peu ça les lèvres, tout ça, alors on se lave les mains pour ça, pour être propre pour la bénédiction. Le kabbalistique, c'est beaucoup plus profond. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on mange de façon propre, on n'a pas les mains sales, on sait les essuyer, ni la bouche, tout va très bien. Alors, pourquoi on met tellement l'accent sur cette mitzvah de Maïm Achronim, les eaux de faim, d'accord, d'après Halakha, si un soldat, il part en guerre maintenant, il a très peu d'eau, il a ou pour faire un Netlat Yadayim avant le repas, ou après le repas, il doit laisser l'eau pour après le repas. Il mange le pain, sauf un Netlat Yadayim avant, mais son seul qu'il garde pour la fin. Pourquoi ?
Parce que par le fait qu'il se lave les mains maintenant, en fait, il donne une partie. Après que tu as mangé, tu es content, etc., tu es rassasié, l'accusateur vient, tu vois, Dieu, ce type-là, regarde, il mange, il pense pas à toi, il pense qu'à lui, etc., il mérite pas, alors envoie-lui une trécha sur la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait pour calmer le Sera? On lui donne aussi un petit cadeau, quoi? On se lave les mains, comme on fait d'après le son simple, les 2 phalanges, d'après la Kabbalah, les 3 phalanges, jusqu'à l'endroit de connexion des doigts avec les paumes de la main. Le minimum d'eau, on ne va pas donner beaucoup, le côté négatif, si on donne beaucoup, c'est pas bien. Le minimum d'eau, mais bien que ce soit, donc tout a été mouillé comme ça. Et on dit auparavant, Maïm Achronim Chova, les eaux de fin sont une obligation. Chova, on rappelle maintenant, Chov, c'est une dette que je dois donner maintenant au côté négatif pour que je me laisse tranquille. Après, on va faire la plus grande bracha, parmi toutes les brachot que nous avons, la plus grande, c'est Birkat Hamazon, c'est 3 brachot de la Torah plus une des Rabbanan, c'est une très très grande bracha, c'est la seule qui est décrite dans la Torah très clairement. Donc avant de faire ce grand acte-là, qui est Birkat Hamazon, donc on donne une partie au côté négatif, on donne une partie au côté négatif pour que, voilà, il se tait, il nous laisse tranquille, et on peut faire la mitzvah comme il faut. C'est aussi dans cette optique que nous faisons, avant la prière, on fait Pitum Aktoret, après aussi, pour que, quand on veut faire la prière, on fait une chose qui l'éloigne, et après la prière aussi, les Kadishim aussi, on le fait en araméen, parce que c'est la langue que prennent les forces du mal, c'est une louange tellement grande à Dieu que les forces du mal, quand elles entendent ça, elles vont se terrasser, comme ça, elles partent, d'accord? Tout ça, on fait pour éloigner les forces du mal, les forces de rigueur, pour qu'on puisse faire que nos services envers Hachem soient agréés comme il se doit. Je vais dire une chose maintenant qui est extrêmement grave. Lorsque Yaakov Avinu revient après 20 ans d'exil chez Lavan, il s'apprête à rentrer en terre d'Israël. Il est parti pauvre, il s'est fait dévaliser par Eliphaz, le petit-fils de Esav, il n'y avait rien du tout. Avec un bâton, c'est tout, il arrive comme ça chez Lavan sans un penny. Il revient avec des centaines de milliers de têtes de bovins, avec une grande famille, 4 femmes, 12 enfants. Très très bien. Il veut rentrer en terre d'Israël. Ça, c'est l'apothéose. Il revient maintenant en terre d'Israël, il va là-bas faire un temple, d'accord, il a fait un éder, il a fait un vœu qui ferait un autel à Hachem. Donc, c'est le but de toute cette aventure-là, revenir avec tout ce qu'il a pris maintenant les 4 femmes, les enfants, etc., les troupeaux, tout ça, revenir en terre d'Israël pour faire là-bas le service divin. Il est impossible que le côté négatif ne va pas venir l'embêter. Et il vient, c'est Esav. Esav vient avec 400 hommes, chaque fois on voit le chiffre 400, c'est les forces du mal, et veut le tuer. Que fait Yaakov Avinu? Il a très très peur, il prie Hachem, et il envoie quelques bêtes. Combien? 580 bêtes, si on fait le compte. Il envoie des boucs, des chèvres, des bœufs, des vaches, des chameaux, des chamelles, etc. En tout, si on fait le compte, la Torah nous raconte combien de chaque sorte. Il y en a 580. Et chose très très bizarre, on voit que Esav est satisfait, il le voit, il se rend compte pour finir, il embrasse, il pleure, etc. Quoi, je comprends pas. Esav, il a pris 400 hommes, rien que payer 400 hommes pour venir tuer quelqu'un, il faut lui donner au moins un bœuf par personne, ça fait déjà 400 bœufs. Quoi, t'as amené 580 bêtes et à cause de ça c'est terminé. Et en plus, c'est écrit que Yaakov avait des centaines de milliers de têtes de bovins, et Esav aussi. Alors qu'est-ce que ça faisait 580 en plus que tu as envoyé? De plus, il est écrit que lorsqu'il a vu ces têtes de bovins passer comme ça devant lui, Yaakov, qui partait vers Esav, ça lui fait très très mal. Très très mal. Quoi très très mal? On parle maintenant de sauver ta peau. 580 bestioles qui partent à cause de ça, t'es très très mal. En fait, si on regarde le nombre de bêtes qu'envoyait Yaakov Avinu, c'est 580. Ils envoyaient chez qui? Chez Esav. Esav, c'est les forces du mal, comme j'ai dit. 580, c'est la valeur numérique du mot Seir. Seir, c'est le bouc. C'est donc, en fait, pour pouvoir passer en terre d'Israël, il a donné un cadeau, quelque part, aux forces du mal, la même valeur numérique que le bouc émissaire qu'on envoyait à Yom Kippour, Seir, le même Seir, d'accord? Il a envoyé cela à Esav. J'ai fait un cours que sûrement vu, c'est Germamia. J'en ai fait un deuxième où j'explique un peu plus ce que je pourrais expliquer maintenant, qui s'appelle, si je me souviens bien, Yaakov et les nazis, où je montre que, hélas, le nombre de morts de la Shoah équivaut aussi au même chiffre. Si on regarde dans l'Institut de la Shoah américain, qui est l'institut le plus précis au niveau de tous les chiffres des gens morts dans la Shoah, ils arrivent à un total de 5 800 000 morts durant la Shoah.
À mon avis, le chiffre le plus grand qu'on a en hébreu, c'est Revava, c'est 10 000, d'accord, en tant que chiffre, en tant que nom unique. 10 000, c'est une composition, 10 000, d'accord, mais en hébreu, il y a un chiffre qui dit 10 000, Revava. Si on dit que chaque animal correspondait à ce chiffre-là, ça nous fait en tout 580 fois 10 000, ça nous fait 5 800 000. Je pense qu'on a ici un signe dans la Torah, qu'avant que Ben Israël revienne en terre d'Israël, il aura fallu payer ce tribut terrible à Hitler, valeur numérique, Adolf Hitler, valeur numérique, Esav, comme j'explique dans mes cours, qu'on envoie aussi à Seir. Seir, c'est l'Allemagne, d'accord, le pays des 300 villes, Shin'ir, d'accord, comme j'explique dans ces cours-là. Donc en fait, le sens profond de cette Shoah et du pourquoi du Sire nous échappe. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le dîn? Pourquoi est-ce qu'il a payé un tribut pareil? Je pense néanmoins qu'il y a un rapport entre cela et notre paracha, où on voit qu'avant que le temple soit construit, au moment de l'inauguration du temple, d'accord, le moment où on va enfin arriver au moment tellement voulu, il y a le dîn aussi est venu, et après les deux enfants d'Aaron qui étaient ces 6 grands tzadikim, plus grands que Moshe et Aaron, et on rappelle leur nom au début du service sacerdotal de Yom Kippour pour nous montrer qu'effectivement, c'est ce même principe où il a fallu donner un cadeau terrible vraiment, au côté du dîn, au côté négatif, pour pouvoir entrer et réaliser le but ultime de notre création sur terre, le service de Dieu. J'espère que tout est passé. Très bientôt, je vais faire un cours maintenant très prochainement, je ne vais pas m'en empêcher pour vous dire à quel point je pense que c'est très proche. On a tout payé, ça suffit, et avec la Shoah, avec les souffrances de l'État d'Israël, 25 000 soldats morts durant ces 72 ans, le Coran encore plus maintenant, voilà, ça suffit, halte, et enfin maintenant, on va pouvoir servir Dieu dans le temple, et on verra aussi tous les morts se réveiller dans le cas de la résurrection des morts. Amen, ve Amen.